Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté cette entrevue dans le cadre d'un été politique. Oui. Bien sympathique de vous voir en personne. Un été ensoleillé en plus. Ben oui. Aujourd'hui au moins. Ben oui. Alors, Monsieur le Premier ministre, Oui. vous avez fait une déclaration assez récente qui m'a accroché, je dois dire. Oui. Vous avez dit, si on veut du renouveau, ça Oui. prend de la continuité. Oui. Vous connaissez évidemment 1984 de George Orwell. Oui. Alors, je l'ai sorti des petits oxymores comme ça, comme par exemple, la guerre, c'est la paix. Oui. L'esclavagisme, c'est la liberté. Oui. Le Parti progressiste conservateur. TVA Nouvelle. Et Stéphanie Vallée est une excellente ministre de la Justice. Je vous laisse choisir. Alors, regardez, c'est vrai que Stéphanie a fait un très bon travail en passant comme ministre de la Justice, mais pourquoi les deux se combinent? Parce que si vous voulez ancrer votre parti dans le renouveau, vous devez également l'ancrer dans les valeurs, dans la tradition, dans le bon sens du terme. Alors nous, on est un parti qui se gouverne beaucoup à partir de valeurs qui sont identifiées, qui sont claires, et on prend des décisions sur ces valeurs-là. Et on a dans notre équipe un groupe de gens expérimentés dont on aura particulièrement besoin avec le contexte économique actuel, mais également plein de jeunes candidats nouveaux. Puis je trouve qu'on va être, je crois, impressionnés lorsqu'on verra la gamme de candidatures qu'on a un peu partout au Québec. Dites-moi, justement, vous parlez de l'héritage du Parti libéral du Québec. C'est le parti de Jean Lesage, c'est le parti de Gérin Lajoie, Voilà. le parti de René Lévesque, même Voilà. au début des années 60, le parti Claude Ryan, tous des progressistes assumés. Est-ce que vous diriez que le PLQ peut encore être considéré comme étant un parti progressiste à la lumière de la lumière des Lesage et compagnie? Bien sûr, parce que le Parti libéral du Québec a toujours expliqué son progressisme de la façon suivante, et je vais citer Robert Bourassa, pour redistribuer la richesse, il faut être en mesure de la créer. Moi, ce que j'ai dit aussi, c'est que le discours progressiste qui ne s'appuie pas sur une politique de gestion des finances publiques saines et de développement économique, c'est un discours qui ne veut rien dire parce que tu n'as pas les moyens de tes ambitions, ce n'est que des mots. Alors, à partir du moment où on est capable de générer de la prospérité, là, cependant, nous, on croit que la prospérité doit être distribuée pour aménuiser les inégalités et faire profiter tout le monde du projet de la société. Les 2 premières années de votre mandat, vous avez coupé de manière importante dans plusieurs programmes sociaux. Je sais que vous avez préféré le terme rigueur budgétaire, ralenti les dépenses. On a ralenti la croissance des dépenses sans couper dans les ministères. Est-ce que ça a causé des difficultés? Oui. Évidemment. Mais ça a pris 2 ans. Si on n'avait pas fait ça, on serait encore en train de tourner en rond dans les déficits actuellement. Et c'est ce qui nous permet d'investir en santé, en éducation, en culture et en croissance économique. Maintenant, moi, j'avais l'impression, comme d'autres observateurs, que c'était le truc classique du gouvernement qui arrive au pouvoir, qui passe ses décisions difficiles initialement. Je ne dis pas que ça fait nécessairement de mauvaise foi, remarquez bien. Et après 2 ans, après la 3e année, on se met à réinvestir et les gens oublient ça. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai comme l'impression que peut-être pour une fois, l'électorat a la mémoire un peu plus longue. On dirait qu'ils vous en veulent encore de ces coupures-là et qu'ils ne remarquent pas les trucs plus positifs qui sont survenus depuis. Et il y en a plusieurs. Mais peut-être que quand on dit ça, on oublie ce qu'on a dit en 2014 pendant la campagne. On a dit ça en 2014, avant d'être élu. Dites-moi, les derniers sondages sont relativement clairs. La CAQ a une avance qui est intéressante, peut-être pas insurmontable, mais qui est nécessairement intéressante. On les voit potentiellement comme un gouvernement majoritaire. Comment on approche ça quand on est premier ministre et on a fait un mandat comme le vôtre et on se dit comment je rentre dans cette campagne électorale-là? Comment je renverse cette vapeur-là? Parce que j'ai comme l'impression que les gens, et on vient de le dire en quelque sorte, n'écoutent plus. On souhaite du changement, peut-être à tout craint. On remplace par n'importe qui, on s'en fout, et on passe à autre chose. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire, remplacer par n'importe qui. Mais c'est pas inhabituel. Moi, en 2014, j'ai commencé avec 9 points de retard. Tout le monde prévoyait qu'on ne gagnerait pas l'élection, on gagnait un mandat majoritaire. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, il faut travailler. Évidemment. Mais moi, je dis aux gens, OK, vous voulez changer, c'est quoi le changement? D'abord, pourquoi changer? Le Québec, c'est jamais mieux porté que maintenant, et on a les outils en main pour aller plus loin, et surtout, pour qui changer? Moi, je suis capable de nommer les valeurs selon lesquelles je gouverne et nous gouvernons. Je ne suis pas sûr que tous mes adversaires sont capables de faire la même chose. Identitaire, Monsieur le Premier ministre, là. Vous commencez à en avoir soupé un peu, vous? Bien, je pense que beaucoup de gens dans la population voudraient qu'on parle d'autre chose, espèrent qu'on va parler d'autre chose. Je pense qu'on a des bons repères actuellement, puis tout change actuellement avec la situation de pénurie de main-d'œuvre. Tout le monde sait maintenant qu'on a besoin de main-d'œuvre et qu'on a besoin de main-d'œuvre immigrante. Il n'y a pas que ça comme solution. Est-ce que vous pensez que la loi 62 a réglé l'histoire avec la dernière suspension de vos directives? Bien, c'est-à-dire qu'elle a réglé l'histoire en ce qui nous concerne, parce que nous, on a fait exactement, encore une fois, ce qu'on a dit qu'on ferait. Souvenez-vous, on a appliqué à la lettre notre engagement de 2013. On n'a pas changé. Sauf que si la loi est invalidée, ultimement, on revient à la case départ et c'est clairement ce qui s'en vient. Non, parce que, d'abord, je ne serais pas prêt à dire ça. Moi, je ferais un pari, une pêche au saumon avec vous là-dessus. Oui, c'est correct. C'est ça, c'est correct. Mais qui choisit la rivière, on aura je laisse le perdant choisi. Regardez bien. Alors, l'article qui est actuellement suspendu, c'est l'article sur
le visage découvert. La loi 62, c'est pas juste ça. C'est pour la première fois la définition légale de la neutralité religieuse de l'État, pour la première fois l'encadrement de décisions sur les fameux accommodements, ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et nous, on pense qu'il est raisonnable pour une société ouverte et démocratique de demander que pour des raisons de communication, de sécurité, etc., qu'on communique en service public à visage découvert. Maintenant, les tribunaux en décideront. Nous, on tient beaucoup aux libertés, c'est une de nos valeurs fondamentales, et les tribunaux nous donneront la réponse là-dessus. Une question peut-être un peu moins agréable. Il y a beaucoup... Parce que ça l'était beaucoup. Sinon, on va me reprocher de ne pas avoir posé la question. Allez-y. Quand on est sur les médias sociaux, on voit que le Parti libéral traîne encore un certain passé, certaines allégations par rapport à l'ancien premier ministre Charest. Le procès de Nathalie Normando qui s'en vient incessamment, ce qui n'est pas rien, tu es quand même vice-première ministre. Comment on gère ça comme chef d'un parti? On le prend de front. Hein? Il y a eu une commission, la commission Charbonneau. La grande majorité des recommandations sont soit en application, soit en voie d'être appliquées. Et moi, je répète toujours la même chose sur cette question. Il y a un grand changement qui a été opéré dans toute la classe politique, parce qu'on aime bien parler du Parti libéral du Québec, mais nous n'étions pas la seule formation ni le seul niveau de gouvernement impliqué, certainement. Ce qui n'est pas une excuse pour ce qui a eu lieu si des choses déplorables ont eu lieu. Mais moi, je dis à tout le monde, nommez-moi une chose depuis que je suis chef du Parti libéral en 2013, une chose, et depuis que je suis premier ministre, que vous avez à nous reprocher sur cette question-là. Et en général, c'est encore les vieilles histoires qu'on nous ramène. Elles se sont manifestées, ces histoires-là. Il y a eu une commission d'enquête, il y a des procès en cours, mais on n'est plus là. Le Québec a radicalement changé pour ça aussi, et pour le mieux. Moi, je suis très content de faire du financement politique maintenant populaire à 100 $ maximum. Croyez-moi, c'est beaucoup plus agréable. Pas juste plus simple, c'est plus agréable de faire de la politique comme ça. On le fait avec des bénévoles, puis on le fait sur le terrain. Très bien. Plusieurs, en fait, de vos ministres, une partie très appréciable, ont annoncé qu'ils ne se représenteront pas. Est-ce que vous le voyez d'une manière ou d'une autre comme étant une forme de désaveu ou de crainte que le parti va subir la défaite le premier temps? Non, moi, je pense que quand une élection arrive, la politique, c'est dur. Vous avez peut-être remarqué, là, c'est difficile. Alors, les gens doivent refaire le choix à chaque fois. Il y en a qui sont là depuis longtemps. Ils arrivent à un âge où ils disent, écoute, j'ai fait ma contribution, puis je vais laisser ma place à d'autres. Jean-Marc Fournier l'a très bien exprimé. Comment on réagit quand on est premier ministre, bien installé, et on a un président de campagne comme Alexandre Taillefer, qui est connu, qui est populaire, et qui dit très ouvertement, moi, mon rêve a toujours été de devenir premier ministre, et ne cache pas qu'il souhaite le devenir. Est-ce qu'on sent pas un peu le souffle chaud? Ça me dérange pas. Vous savez, j'ai dit à plusieurs reprises, un leader fort aime s'entourer de gens forts. J'aime que les gens aient de l'ambition. Il n'y a pas de problème. Lui, il y en a. Il n'y a pas de problème. Il n'est peut-être pas le seul. Hein? C'est bien. Lui l'a dit. Mais ce qui est important, c'est que l'ambition soit canalisée dans le succès commun, le succès de l'équipe. Et ce que je vois d'Alexandre actuellement, c'est exactement ça. Je suis certain que c'est pas dans vos plans. Mais si vous perdiez le 1er octobre, moi, il y a deux idées qui me viennent en tête tout de suite pour votre retraite, évidemment, mais la suite. Il y a, de toute évidence, retourner à la neurochirurgie et la pêche au saumon. Ah, bon, c'est Ou bon. les deux. Et dans les deux cas, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en neurochirurgie, maintenant, apparemment que c'est très payant avec les nouvelles ententes avec les médecins spécialistes. Et pour le saumon, apparemment que l'île d'Anticosti est protégée. Donc, on a réussi à sauver ce milieu-là extraordinaire, mais moi, j'ai pas d'autre scénario que de victoire, je veux dire. On va gagner cette élection-là parce qu'on va faire l'élection sur des valeurs et on verra quel parti a des valeurs et quel n'en a pas. Et également, on va faire l'élection sur des projets précis qui vont améliorer la vie des gens. Et je pense que lorsqu'on nous entendra parler de ça, au moins les gens vont tendre l'oreille et nous écouter, c'est ce que je demande. Merci, M. le Premier ministre.